jours dans un moment, que l'on ait bien soin du logis et que tout aille comme il faut. Si l'on m'apporte de l'argent, que l'on vienne vite me quérir chez le seigneur Geronimo. Et si l'on vient m'en demander, que l'on dise que je suis sorti et que je ne reviendrai de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Ah, seigneur Geronimo, je vous trouve à propos et je venais chez vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier bien fort de m'en dire votre avis. Mais très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre et nous pouvons parler ici en toute liberté. Il s'agit d'une affaire de conséquence que l'on m'a proposée. Il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Oh, je vous suis obligé de cette rencontre. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure, seigneur Geronimo, de ne me point flatter et de me dire nettement votre pensée. Je vous le promets. C'est que je veux savoir de vous si je ferais bien de me marier. Qui? Vous? Oui, moi-même, en propre personne. Que dites-vous là-dessus? Je vous prie auparavant de me dire une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Je ne sais, mais je me porte bien. Quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, est-ce qu'on songe à cela? Et dites-moi un peu, s'il vous plaît. Combien aviez-vous d'années lorsque nous fîmes connaissance? Ma foi, j'avais 20 ans alors. Oui. Et combien de temps fûmes-nous ensemble à Rome? À Rome, 8 ans. Combien de temps, d'années avez-vous passé en Angleterre? En Angleterre, 7 ans. Et en Hollande, Ah. où vous fûtes ensuite? En Hollande, 5 ans et demi. Ah oui. Et depuis combien de temps êtes-vous revenu ici? Ah, je suis revenu ici en 56. De 56 à 68, il y a 12 ans, ce me semble. 5 ans en Angleterre font 17, 7 ans en Hollande font 24, 8 ans dans notre séjour à Rome font 32, et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes. Ça fait justement 52. Si bien, Seigneur Sganarelle, que sur votre propre confession, vous devez être actuellement dans votre 52e ou 53e année. Qui? Moi? Cela ne se peut. Mon Dieu, le calcul est juste. Enfin, je vous en dis nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de songer au mariage. Et je vous trouverai le plus ridicule du monde si, ayant été libre jusqu'à cette heure, vous alliez maintenant vous charger la plus pesante des chaînes. Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier et que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je recherche. Ah, c'est une autre chose. Vous ne m'aviez pas dit cela. C'est une fille qui me plaît, je l'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur. Sans doute, je l'ai demandé à son père. Vous l'avez demandé. Oui, et c'est un mariage qui se doit conclure ce soir. J'ai donné parole. Oh, mariez-vous donc, je ne dis plus un mot. Je quitterai le dessein que j'ai fait. Vous semble-t-il, seigneur Geronimo, que je ne sois plus propre à songer à une femme? Ne parlons point de l'âge que je puis avoir, mais regardons seulement les choses. Y a-t-il un homme de 30 ans qui paraisse plus frais et plus vigoureux que vous me voyez? N'ai-je pas toutes mes dents les meilleures du monde? Ne fais-je pas mes 4 repas par jour vigoureusement? Et peut-on avoir un estomac qui ait plus de force que le mien? Que dites-vous de cela? Vous avez raison. Je m'étais trompé. Vous ferez bien de vous marier. J'y ai répugné autrefois, mais j'ai maintenant de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai de posséder une belle femme qui me fera 1000 caresses, je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr dans le monde la race des Sganarelle. Et qu'en me mariant, je pourrai me voir revivre un autre moi-même. De petites figures qui me ressembleront comme 2 gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison et m'appelleront leur papa quand je reviendrai de la ville. Ils me diront de petites folies les plus agréables du monde. Il me semble déjà que j'y suis. Regardez, j'en vois déjà une douzaine courir autour de moi. Oh oui, ah. Il n'y a rien de plus agréable que cela. Et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pourrez. Tout de bon, vous me le conseillez? Ah, assurément. Vous ne sauriez mieux faire. Ah, je suis ravi que vous me conseilliez en véritable ami. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît, quelle est la personne avec qui vous vous allez marier? Dorimène.
cette jeune Dorimène si galante et si bien parée. Oui. Fille du seigneur Alcantor. Justement. Et sœur d'un certain Alcidas qui se mêle de porter l'épée. Et c'est cela. Vertu de ma vie. Que dites-vous de cela? Ah, mariez-vous promptement. Votre serviteur. La jeune Dorimène, fille du seigneur Alcantor, avec le seigneur Sganarelle qui n'a que 53 ans. Ah, le beau mariage! Ah, le beau mariage! Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde. Et je fais rire tous ceux à qui j'en parle. Me voilà maintenant le plus heureux des hommes. Voici ma maîtresse qui vient. Qu'elle est agréable, quel air, et quelle taille! Peut-il y avoir un homme qui n'est en la voyant de démangeaison de se marier? Où allez-vous, belle mignonne? Chère épouse future de votre époux futur? Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en droit de me rien refuser, et je pourrai faire de vous tout ce qui me plaira sans que personne s'en scandalise. Vous allez être à moi, depuis la tête jusqu'aux pieds. Je serai maître de tout, de vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, de vos petits tétons rondelés, de votre... Enfin, toute votre personne sera à ma discrétion et je ferai de vous ce que je voudrais. Je pourrai vous caresser comme je voudrais. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Tout à fait aise, je vous jure. Car la sévérité de mon père m'a tenue jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne. Et j'ai 100 fois souhaité qu'il me marie pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui et me voir en état de faire ce que je voudrais. Dieu merci, vous êtes venu heureusement pour cela. Comme vous êtes un fort galant homme, et comme vous savez comme il faut vivre, je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble. Et que vous ne serez point un de ces maris incommodes qui veulent que la femme vive comme des loups-garous. Je vous assure que je ne m'accommoderai pas de cela. Et la solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux, les promenades. En un mot, toutes les choses du plaisir. Et vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble, car je ne vous contraindrai point dans vos actions. Comme vous, j'espère, de votre côté, vous me contraindrez point dans les miennes. Mais qu'avez-vous? Je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent monter à la tête. Oh, c'est un mal aujourd'hui qui attaque beaucoup de gens. Mais notre mariage vous dissipera tout cela. Oh, il me tarde déjà que je n'ai des habits raisonnables pour quitter vite ces guenilles. Je vais de ce pas aller achever d'acheter toutes les choses qu'il me faut et je vous enverrai les marchands. Ah, seigneur Sganarelle, je suis ravi de vous retrouver encore ici. Et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchiez quelques beaux diamants en bague pour faire présent à votre épouse, m'a fort prié de vous venir parler pour lui et vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Ah, mon Dieu, ça n'est pas pressé. Hein? Ah, mais où est passée l'ardeur que vous montriez tout à l'heure? Il m'est venu depuis un moment de petits scrupules sur le mariage. Et avant de passer plus avant, je voudrais que l'on m'expliquât un songe que j'ai fait cette nuit et qui vient de me revenir dans l'esprit. Vous savez que les songes sont comme un miroir où l'on découvre quelquefois ce qui nous doit arriver. Il me semblait que j'étais dans un vaisseau sur une mer agitée.
C'était ce fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Iseo, Geronimo 18 nœuds, 400 tonneaux. J'étais fier d'y être matelot. Tandis que ce navire glissait sur des gouffres savants. Ah, Seigneur Sganarelle, j'ai maintenant quelques petites affaires qui m'empêchent de vous ouïr. Je n'entends rien du tout au songe. Et, quant au sujet du mariage, vous avez là deux philosophes en ville qui songeant à vous débiter tout ce que vous voulez savoir sur ce sujet. Ah, comme ils sont de sectes différentes, vous pourrez examiner leurs diverses propositions. Quant à moi, j'en reste à ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison. Je dois consulter ces gens sur la certitude où je suis. J'en veux pas de vos panneaux solaires, fichez-moi le camp. Et vous, hein, quelle câbleute voulez-vous me vendre? Seigneur Pancrace, je ne viens pas vous vendre un quelconque bien, mais vous consulter sur une affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite, mais vous savez ce que je crains, la disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais vous prier comme philosophe de me dire votre sentiment là-dessus. Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que datur vacuum in rerum natura et que je ne suis qu'une bête. Mais seigneur docteur, écoutez un peu les gens. Je vous parle une heure durant et vous ne me répondez pas à ce que je vous dis. Je vous demande pardon, mais une juste colère m'occupe l'esprit. Et laissez ça de côté, hein. Et je vous prie de m'écouter. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Mais parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je veux dire de quel idiome, de quel langage. Voulez-vous me parler anglais? Non. En espagnol? Non plus. Allemand? Toujours pas. Syriaque? Je sais même pas ce que c'est, alors. En grec? En grec. En grec. Je m'en fous du grec, moi. Que voulez-vous? Vous consultez sur une difficulté. Une difficulté de philosophie, sans doute. Pardonnez-moi, Voulez-vous peut-être savoir si la substance ou l'accident sont termes équivoques ou synonymes à l'égard de l'être? Point du tout. Si la logique a pour objet les trois opérations de l'esprit, ou la troisième seulement? Non. S'il y a 10 catégories, ou s'il n'y en a qu'une? Point. Si la conclusion est l'essence du syllogisme? Nenni. Et si l'essence du bien est mise dans l'appétibilité ou dans la convenance? Non. Si le bien se réciproque avec la fin? Et non. Si la fin nous peut émouvoir par son être réel ou par son être intentionnel? Non, 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 par tous les diables, non. Ah, expliquez donc votre pensée, car je ne puis point la deviner. Mais je vous la veux expliquer aussi, mais il faut m'écouter. L'affaire que j'ai à vous dire, c'est que j'ai envie de me marier avec une fille qui est jeune et belle. Je l'aime fort et l'ai demandé à son père. Mais comme j'appréhende... La parole a été donnée à l'homme pour exprimer sa pensée. De même,
Et tout ainsi que les pensées sont les portraits des choses, de même que la parole est le portrait de nos pensées. Et tous les portraits sont différents des autres portraits. Diable soit les savants qui ne veulent pas écouter les gens. On me l'avait bien dit que son maître Aristote n'était qu'un bavard. Puisqu'elle n'est autre chose que la pensée. Ah, il faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus posé et plus raisonnable. Sont aussi ceux qui pensent le mieux. Expliquez donc votre pensée par la parole, qui est la plus intelligible de tous les signes. Ben, aïdon. Ben, où c'est qu'il est? Que voulez-vous de moi, Seigneur Sganarelle? Ah, Seigneur Marfurius, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. Seigneur Sganarelle, changez s'il vous plaît cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Nous devons douter de tout. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble qu'il faut que je m'assoie. Vous vous moquez? Me voilà et vous voilà bien nettement. Il n'y a pas de me semble à tout cela. Laissons cette subtilité, je vous prie. Et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire. La fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Voici une autre musique. Je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Selon la rencontre. Ferais-je mal? Par aventure. Mais de grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Cela peut-être. Le père me l'a accordé. Il se pourrait. Mais en l'épousant, je crains d'être cocu. La chose est faisable. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Je le sais. Que me conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. J'enrage. Je te ferai changer de note, chien de philosophe enragé. Je m'en lave les mains. Me voilà payé ton galimatia, et me voilà content. Et comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte, avoir l'audace de battre un philosophe comme moi! Corrigez cette manière de parler, s'il vous plaît. Vous devez douter de toute chose, et vous ne devez pas dire que je vous ai battu. Mais il vous semble que je vous ai battu. Je m'en réfère ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. Je m'en lave les mains. J'en ai les marques sur ma personne. Ah, cela peut-être. C'est toi qui m'as traité ainsi. Oh, il n'y a pas d'impossibilité. J'avais un décret contre toi. C'est rien. Et tu seras condamné en justice. Comment on saurait tirer une parole de ce chien d'homme-là? Et l'on est plus savant à la fin qu'au commencement. Que dois-je faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Je vais plutôt consulter les bohémiennes. Il faut que je me fasse dire par elles ma bonne aventure. Elles sont gaillardes. Venez donc, vous autres. Y a-t-il moyen de me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur, nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main, et nous te dirons quel est ton bon profil. Tenez, les voilà toutes deux. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur, une bonne physionomie. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille, mon bon monsieur, une femme très très gentille. Une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera de bons amis, mon bon monsieur, qui te fera de bons amis. Une
femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te donnera grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Mais voilà qui est bien, mais dites-moi un peu, suis-je menacé d'être cocu? Cocu? De qui? De quoi? Où ça? Comment? Oui, suis-je menacé d'être cocu? Que diable! Ce n'est pas là me répondre! Venez là! Je vous demande à toutes deux si je serai cocu. Cocu, vous? Oui, si je serai cocu. Vous, cocu? Peste soit les carognes qui me laissent dans l'inquiétude. Il faut absolument que je sache la destinée de mon mariage. Et pour cela, je veux aller trouver ce grand magicien dont tout le monde parle tant, et qui, par son art admirable, nous fait voir tout ce que l'on souhaite. Quoi? Dorimène? Chez Lycaste? Ah, au diable le magicien! J'y vais de ce pas. Oh, belle Dorimène, c'est sans raillerie que vous parlez. Sans raillerie. Vous vous mariez tout de bon. Tout de bon, cher Lycaste. Et vos noces se feront dès ce soir. Dès ce soir. Et vous pouvez... Mesdemoiselles, quand vous aurez terminé, vous irez plumer les poulets pour le déjeuner. Oui, père. Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier l'amour que j'ai pour vous et les belles paroles que vous m'aviez données. Moi? Point du tout. Je vous considère toujours de même. Ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour. Sa seule richesse me fait résoudre de l'accepter. Je n'ai point de bien. Vous n'en avez point aussi. Et vous savez que sans cela, on passe mal le temps au monde. À quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci pour me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sur l'espérance de me voir bientôt délivré du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu, et qui n'a tout au plus que 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis défunt dans le temps que je dis. Et je n'aurai pas longuement à demander pour moi au ciel l'heureux état de veuve. Nous parlions de vous et nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. Est-ce là monsieur? Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Agréé monsieur, que je vous félicite de votre mariage et vous présente mes plus humbles services. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je vous réjouis pour vous aussi de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez trouver mieux. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Quoi? Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous et lier ensemble d'un petit commerce de visites et de divertissement. Ah, c'est trop d'honneur que vous nous faites à nous deux. Mais allons, le temps me presse et nous aurons tout le loisir pour nous entretenir ensemble. Me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage. Et je crois que je ne ferais pas mal de m'aller dégager de ma parole. Il m'en a coûté quelque argent. Mais il vaut mieux encore perdre cela que de m'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire-là. Et pour les moustaches? Oh mon gendre, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, votre serviteur. Ah, vous venez pour conclure le mariage. Excusez-moi.
Ah, je vous promets, j'en ai autant de patience que vous, hein. Je viens pour un autre sujet. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Il n'est pas question de cela. Ah, les violons sont retenus, le festin est commandé, et ma fille est prête pour vous recevoir. Ce n'est pas ce qui m'amène. Enfin, vous êtes satisfait. Et rien ne peut retarder votre contentement. Mon Dieu, c'est autre chose. Alors, entrez donc, mon genre. Lâchez-moi. Seigneur Alcantor, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordée. Mais je me trouve un peu avancé en âge pour elle, et je considère que je ne suis point du tout son fait. Pardonnez-moi, mais ma fille vous trouve très bien comme vous êtes. Et je suis sûr qu'elle vivra fort contente avec vous. Point, j'ai des bizarreries épouvantables, et elles auraient trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance, et vous verrez qu'elle se commodera entièrement à vous. J'ai quelque infirmité sur le corps qui pourrait la dégoûter. Ce n'est rien. Une honnête femme ne se dégoûte jamais de se marier. Enfin, voulez-vous que je vous dise? Je ne vous conseille pas du tout de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Mon Dieu, je vous en dispense. Pas du tout. Je vous l'ai promise. Et vous l'aurez en dépit de tous ceux qui y prétendent. Diable! Voyez-vous, j'ai une estime et une amitié pour vous toute particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Seigneur Alcantor, je vous suis obligé de l'honneur que vous me faites, mais je vous déclare que je ne me veux point marier. Pourquoi donc? Parce que... Parce que quoi? Parce que voilà... Mais c'est pas une réponse? Bah si. Non? Si. Non? Si. Si? Non. Ah! Et parce que je ne me sens point propre pour le mariage, et je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Bon, écoutez, les volontés sont libres, et je suis homme à ne jamais contraindre personne. Mais puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-il plus raisonnable que je ne pensais, et je croyais bien avoir plus de peine à m'en dégager. Ma foi, quand j'y songe, j'ai fait fort sagement de me dégager cette affaire, et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Monsieur, je suis votre serviteur, très humble. Monsieur, je suis le vôtre. Mon père m'a dit, monsieur, que vous vous étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée. Monsieur, j'en ai regret. Oh, monsieur, il n'y a pas de mal à cela. Je suis fâché, je vous assure. Mais je souhaiterais. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées laquelle vous voulez. De ces deux épées. Comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. Comment? D'autres personnes feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes gens à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire, civilement, qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous coupions la gorge ensemble. Voilà un compliment fort mal tourné. Monsieur, je suis votre valet, mais je n'ai pas une gorge à me couper. Rengainez ce compliment, je vous prie, hein. Allons, monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Oh, les belles bacchantes. Vous ne voulez pas vous battre? Nenni, ma foi. Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Comme vous nous manquez de parole, je veux me battre contre vous. Vous refusez de vous battre. Je vous botte le cul. Et tout cela dans les formes.
Et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Que diable d'homme est-ce? Monsieur, je ne contrains personne, mais il va falloir que vous vous battiez ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre, je vous assure. Assurément? Assurément. Avec votre permission, donc. Monsieur, je suis au désespoir d'en user ainsi avec vous, mais je ne cesserai point, s'il vous plaît, que vous ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Ah, j'épouserai. Ah, monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement, car enfin vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, je vous jure. Ah, et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez forcé à vous maltraiter. Je vais appeler mon père et lui dire que tout est d'accord. Ah ben, le voilà fort à propos. Voici monsieur qui est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce, et vous pouvez lui donner ma sœur. Ah, monsieur, je vous donne sa main. Vous n'avez qu'à donner la vôtre. Loué soit le ciel, m'en voilà déchargé. Et c'est vous désormais qui aurez le soin de sa conduite. Allons nous réjouir et célébrer cet heureux mariage. Vous savez comment on plume un poulet, vous? Je sais même pas ce que ça veut dire, moi. Bon, ok, poussez-vous, ça va gicler. Ça fait ce bruit-là, un poulet?